Voilà, alors bonjour à tout le monde. Je suis désolée de ne pas être parmi vous en raison d'un agenda un tout petit peu surchargé qui m'a retenu à Bruxelles. Mais je voulais absolument intervenir parce que le sujet de ce colloque et de votre rencontre est d'une très grande importance pour moi, pour vous. Et c'est également une priorité majeure dans laquelle je me suis beaucoup investie avec mon collègue Manuel Valls, ministre de l'Intérieur à l'époque, lorsque nous avons décidé, dès que nous nous sommes rencontrés en septembre 2012, de renforcer la coopération entre la Belgique et la France et essentiellement la coopération transfrontalière de lutte contre la criminalité. Et c'est à partir de ce moment que nous avons lancé les grandes négociations pour refaire en fait, ou adapter, ou réformer, quel que soit le mot employé, l'accord de tournée pour pouvoir ouvrir une nouvelle ère dans nos coopérations et notre coordination policière. Et je me réjouis en tout cas que dans cet accord qui a été approuvé en séance plénière et entièrement voté au Parlement avant la mise en affaires courantes, que nous ayons pu à la fois renforcer les équipes mixtes et surtout renforcer les compétences des différents agents de police, notamment ceux qui sont de nationalité belge et qui peuvent, dans certaines conditions, opérer sur le territoire français. Cet accord, vous le connaissez, a bien d'autres avancées, mais il est vrai que depuis lors, et depuis en tout cas sa signature, les processus de ratification du côté belge, on n'est pas resté inactif. Nous avions demandé qu'à partir de cet accord, il y ait vraiment tout un suivi, un plan d'action concret, un renforcement déjà sur le terrain de la collaboration, et ce fut le cas. Et je suis vraiment très très heureuse de voir qu'à peine un an après la signature de cet accord, nous ayons pu aboutir dans l'image de la criminalité que nous devions dessiner. Et que, en tout cas, ce tableau puisse vous être présenté aujourd'hui, ce qui va agrandir fortement, je pense, la connaissance mutuelle que nous avons de l'évolution du tableau de criminalité dans la région, la sous-région, au-delà, évidemment, de nos différentes frontières. Très heureuse également que, concrètement, nous ayons pu résoudre enfin ce problème de connexion et d'échange entre les deux dispatchings, à la fois de la gendarmerie française et de la police belge. C'était un grand problème et il est enfin résolu. Il faudra maintenant que nous puissions pouvoir continuer tout le long de la frontière belgo-française, bien au-delà de la région, en tout cas de Tournai, de Lille et de manière globale de l'Eurométropole. Alors, les patrouilles mixtes aussi étaient importantes. Nous avons évidemment voulu donner tout un incitatif plus important à leur organisation, puisqu'à partir du moment où les policiers sont en patrouille mixte, ils peuvent de manière invariable intervenir ensemble, de part et d'autre de la frontière, ce qui est évidemment un plus. Alors, je me réjouis qu'on ait pu renforcer vraiment les contrôles à l'occasion de ces patrouilles mixtes. Le résultat est assez étonnant depuis plus d'un an, puisque nous avons en tout cas augmenté largement ces contrôles de 50% et même de 70% en ce qui concerne le nombre de contrôles sur les véhicules, ce qui montre à quel point il y a un suivi dans les impulsions et les décisions que nous avons prises. Et puis, je pense qu'il y a eu pas mal d'autres résultats engrangés, notamment en matière de formation commune, puisque cette formation va commencer prochainement pour 40 policiers sur toute la problématique transfrontalière. Nous avons aussi pu déployer différentes nouvelles initiatives en matière de coopération, notamment à l'écart et à l'occasion de grands événements, que ce soit des courses cyclistes, que ce soit à l'occasion de quelques événements festifs, et puis aussi la cartographie commune qui est en phase de test et donc presque finalisée. C'était aussi une demande que nous avions et qui nous semble importante. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut que l'accord de tournée puisse être approuvé du côté français. Je vais en parler à M. Cazeneuve, mon nouveau collègue que je vais rencontrer à Londres d'ici quelques jours. Il faut renforcer les moyens du CCPD. C'est ce que nous avons en tout cas décidé avec la commissaire générale, puisqu'il y aura 2 effectifs temps plein qui vont arriver vraiment incessamment. C'est une décision prise en tout cas depuis un certain temps. Il fallait qu'elle puisse se concrétiser, ce sera le cas. Et puis alors il y a
Évidemment, tout le réseau des ANPR, qui est vraiment très important. Non seulement on a changé le cadre législatif, puisque maintenant c'est permis, c'est légalisé de manière assez claire. Par ailleurs, nous avons pu financer toute une série de dispositifs le long de la frontière, pas tellement loin d'ailleurs de communes, du côté néerlandophone et du côté de la Flandre. Et nous devons continuer à déployer ce réseau d'ANPR tout le long de la frontière, et en s'organisant entre la France et la Belgique pour savoir comment et où nous les plaçons, pour avoir quelque part, tout en étant en phase avec le dispositif de Schengen, un renforcement vraiment du contrôle en la matière. Voilà, il y aura encore bien d'autres choses à vous dire, mais je suis vraiment ravie en tout cas de la collaboration que nous avons eue, que nous aurons encore, de la manière avec laquelle les équipes sur le terrain exécutent vraiment avec énormément de compétences et de professionnalisme toutes les impulsions que nous avons voulu donner, parce que sans les policiers de part et d'autre, sans leur engagement au service des citoyens et sans leur envie de travailler au-delà des frontières mutuelles, nous n'aurions pas réussi à donner en tout cas cette impulsion. Voilà, je vous remercie.